Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons vous détailler 3 types de solutions Velux pour l'aménagement d'une chambre d'enfant dans les combles. C'est parti! Réussir l'éclairage d'une chambre d'enfant est essentiel. Votre enfant y passera chaque jour un nombre d'heures très important, et ce pendant environ une quinzaine d'années. Un bon éclairage lui permettra de vivre confortablement dans cette pièce et surtout d'y grandir en s'adaptant à son évolution et à ses changements. Pour bien comprendre, nous allons comparer 3 solutions d'éclairement dans une même pièce de 15 mètres carrés habitable. Notre pièce type fait 4 mètres de profondeur par 5 de large. Sa pente de toit est de 45 degrés. Maintenant que nous avons la pièce, passons à son éclairage. Nous allons vous détailler 3 solutions Velux complètement différentes pour vous offrir le plus de choix possible. Et pour comparer de manière objective ces 3 solutions, nous allons mesurer le flux lumineux aux endroits stratégiques de la pièce. Pour avoir quelques repères, sachez que l'éclairement se mesure en lux et que la norme d'éclairage intérieur préconise certaines valeurs pour assurer un confort optimum. À savoir que dans une chambre, l'éclairage moyen doit être maintenu à 300 lux, avec une attention plus particulière sur les bureaux et les espaces de travail, où la valeur est fixée à 500 lux. Toutes ces mesures seront résumées à travers un seul indicateur, le Lumiscore. Il s'agit du taux d'éclairement moyen de la pièce. Pour que la pièce soit agréable, son taux doit atteindre ou dépasser les 17%. Ce taux sera affiché sur chaque solution pour vous permettre de les comparer objectivement. Découvrons notre première solution. Il s'agit de la configuration actuellement la plus répandue, à savoir une seule fenêtre centrée dans la pièce. Elle présente l'avantage d'être une solution simple et fonctionnelle, mais qui malheureusement ne satisfait pas aux besoins d'éclairage dans la pièce. Elle permet uniquement de faire pénétrer la lumière et de ventiler la pièce. Car à vrai dire, cette fenêtre centrée au milieu du toit n'éclaire aucune surface utile. En effet, la seule zone convenablement éclairée à hauteur de 300 lux se trouve ici, au centre. Or, on place rarement le bureau ou le lit en plein milieu de la pièce. Ces 2 zones se trouvent souvent placées aux extrémités, contre les murs. Or, justement, on se rend compte que les extrémités de la pièce sont sous-éclairées dans cette solution. On atteint une valeur de 70 lux aux extrémités et de 50 lux en profondeur. Verdict. Si vous souhaitez positionner une seule fenêtre dans la pièce, choisissez la fenêtre la plus large possible, ou bien faites le choix de la décentrer et d'éclairer soit le bureau, soit le lit. Dans cette configuration, nous vous recommandons une fenêtre de taille UK06. Cette solution vous procurera un Lumiscore de 10,7%, soit très en dessous de la norme fixée à 17%. Voyons maintenant notre deuxième configuration. Cette deuxième solution règle les problèmes rencontrés dans la première, à savoir l'éclairage des zones les plus importantes de la pièce que sont le lit et le bureau. Nous avons placé 2 fenêtres aux extrémités de la pièce. Ainsi, nous disposons d'un éclairage latéral et en particulier des 2 zones nécessitant un confort visuel pour le travail et la lecture. En mesurant la quantité de lumière aux extrémités, on obtient bien les 500 lux recommandés. Au milieu de la pièce, la lumière indirecte apporte une valeur de 150 lux. Verdict. Cette solution répond aux attentes. Les 2 zones importantes sont convenablement éclairées. De plus, 2 fenêtres permettent une meilleure ventilation de la pièce. Un point important, surtout pour une chambre d'ado. Avec ses 17%, le Lumiscore répond à la norme recommandée. Pour finir, passons à la 3e proposition. Notre 3e solution vous évite les arbitrages en vous offrant un éclairage optimal dans l'ensemble de la pièce. Il s'agit de la verrière studio Velux. Elle combine 3 fenêtres en une. Vous obtenez le meilleur des 2 premières solutions en éclairant à la fois le centre et les extrémités. En mesurant la quantité de lumière aux extrémités, on obtient bien les 300 lux recommandés. Le milieu de la pièce, lui, est généreusement éclairé à 500 lux. Verdict, cette solution
convient parfaitement aux attentes et aux activités intérieures d'un enfant. C'est une solution qui lui offrira une complète modularité pour agencer sa pièce au gré de sa croissance et de ses envies. Le plus enfin, c'est le design et cette vue panoramique. L'ouverture sur l'extérieur est un bénéfice important pour lutter contre la sensation d'enfermement, quand on sait qu'un enfant peut rester des heures à travailler dans sa chambre. Le Lumiscore atteint ici les 17%. En résumé, seules les solutions 2 et 3, avec un Lumiscore positif, vous apporteront le confort d'éclairage nécessaire pour permettre à votre enfant de réaliser tout ce qu'il voudra faire dans cette pièce. Une chambre d'enfant est un investissement à long terme. Votre enfant y passera plus de 60 000 heures, autant les lui rendre confortables, qui plus est, avec une lumière naturelle et gratuite. J'espère que ces différentes solutions auront su vous inspirer. À bientôt! Retrouvez les références des produits, le prix de chaque solution et l'estimation de l'installation dans notre brochure à télécharger sur le site velux.fr.